Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois d'octobre 2022. J'espère que cette rentrée n'a pas été trop difficile au point de vue voilà, de la fatigue, du changement de rythme. Voilà, le mois de septembre, c'est pas forcément évident. Le changement de température également, qui n'aide en rien le tout. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et en tout cas, voilà, je suis ravie de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va parler de votre guidance pour ce mois d'octobre. Alors mes poissons, on va aller voir quelle va être l'énergie qui va le plus vous freiner, le plus vous êtes négative, voyez, limitante, hein, voilà, pour ce mois-ci. Et on va aller voir quelle va être également l'énergie qui, elle, va le plus vous suivre, va être la plus prédominante durant ce mois-ci. On va avoir un petit message de l'oracle, du petit oracle des runes, un petit message conseil ici. On va aller voir la sphère émotionnelle, tout ce qui se passe dans votre petit cœur de poisson, voilà, pour ce mois-ci. Et on va aller voir sur la sphère beaucoup plus générale, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Alors, mes petits poissons, donc sans plus attendre. Alors, on va aller déjà commencer tout de suite par, on va dire, le côté plus négatif, entre guillemets. Alors, la souffrance émotionnelle, c'est la carte que j'ai tirée pour l'énergie qui peut vous être la plus limitante, qui peut vous restreindre, vous bloquer dans un domaine, dans un projet, dans une relation, que ce soit avec amoureuse ou même votre relationnel avec les autres en général. Bon, voilà, donc on a la souffrance émotionnelle. Donc là, on voit que pour vous, ce mois-ci, il y a quelque chose qui vous perturbe, hein. Au niveau du chakra sacré, hein, donc, qui est le deuxième chakra, et au point de vue du chakra du cœur, on voit il y a une certaine perturbation, hein. Donc c'est-à-dire, alors si vous voulez, le chakra sacré euh, va est comment je pourrais vous dire ça? Donc c'est-à-dire que vous avez deux chakras en particulier sur les sept qui peuvent être un peu plus perturbés en lien justement avec un état émotionnel particulier. Voilà. Donc on peut également avoir des petits signes qui sont en lien justement avec ces deux chakras qui peuvent être perturbés. Donc voilà, je vous laisse aller voir un petit peu plus en détail si ça vous intéresse au point de vue chakra. Alors, donc au point de vue souffrance, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. On voit qu'il y a une grande tristesse en vous, hein, clairement. On a la pluie un petit peu qui tombe derrière, on a une notion de tristesse. Et ça peut être avec une situation qui est actuelle, mais ça peut être également en lien avec une situation qui a eu lieu dans votre passé. Dans tous les cas, cette souffrance émotionnelle, ben voilà, elle parasite votre équilibre, hein, elle vous déconnecte, en termes énergétiques, elle vous abaisse, elle vous apporte beaucoup plus de lourdeur, hein. Voilà, donc on peut y avoir des blocages, des retards, et en particulier, c'est vrai, quand même dans les interactions avec les autres, dans tout ce qui est la sphère qui va lier à l'émotionnel, à l'expression, etc., hein. Donc voilà, peut-être que vous avez peur de souffrir à nouveau, que vous êtes fait une espèce de carapace autour de vous, mais cette carapace en même temps, elle vous empêche également de pouvoir recevoir des choses, vous vous bloquez, hein. Donc voilà, là, cette carte-là va vraiment vous donner conseil en fait que voilà, vous avez besoin d'un certain renouveau, hein. Donc voilà, vous devez travailler en fait en particulier. Vous devez travailler pour évoluer, hein, donc dans tout ce qui est justement de la libération des énergies, pour pouvoir mieux vous reconnecter avec vos émotions et vos sentiments profonds, que vous avez peut-être justement essayé de mettre un petit peu de côté pour pouvoir moins être atteint, pour pouvoir moins être touché, mais l'émotionnel, les sentiments, voilà, font partie de nous, on ne peut pas les occulter, on ne peut pas les mettre de côté, ils vont ressortir, ils vont se révéler d'une façon ou d'une autre. Donc on se doit de les affronter, on se doit de les combattre, entre guillemets, mais surtout, voilà, surtout de les affronter pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir justement aller de l'avant, hein. Donc voilà, vous en êtes capable, hein. Mais voilà, vous avez fait, en fait, votre souffrance, en fait, a créé une espèce de, ouais, c'est ce que je vous disais, hein, de carapace énergétique, hein, clairement, autour de vous. Donc voilà, il faut vous en libérer, il faut vous guérir de cette souffrance pour vraiment être dans une énergie, en fait, de liberté et de partage avec les autres, hein. Donc voilà le petit message conseil en premier lieu pour votre tirage pour octobre.
en énergie vraiment générale, l'énergie qui va prédominer ce mois-ci, on a eu le valet de coupe qui est sorti. Donc, d'ailleurs, poisson pour poisson, hein, puisque le valet, là, on voit, est dans l'eau, entouré de poissons qui viennent. Le valet, donc, va nous parler, justement, donc, dans le domaine de la coupe, va nous parler de tout ce qui est en lien avec nos émotions, nos sentiments, nos ressentis. Et le valet en particulier va nous parler justement de quelque chose de nouveau, de nouveauté émotionnelle, d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Alors, d'un nouvel amour, pas forcément un amour comme on l'entend au sens du terme amoureux, mais ça peut être un nouvel amour amical, hein, vous voyez, une nouvelle relation qui est en train de se créer. Le valet de coupe peut nous annoncer justement un nouveau message. On peut avoir là comme indication que vous allez avoir des nouvelles pour ce mois-ci. Quelque chose de vraiment de nouveau. Le valet de coupe nous parle également de notre intuition, hein, des messages que notre intuition peut nous envoyer. Donc prêtez bien attention à votre intuition ce mois-ci qui va vous être vraiment d'un énorme, va être un allié énorme pour vous. Pardon. Donc voilà, en premier lieu, ce qui ressort vraiment ici. Le valet nous parle vraiment à son point de vue, à son titre de valet, vraiment d'une nouveauté. Donc là, je vois pour vous plutôt justement une libération, une nouveauté émotionnelle qui va pouvoir se mettre en place chez vous. On arrive à se libérer de quelque chose, à laisser peut-être une tristesse, ou à mieux la comprendre du moins. Mais voilà, c'est le message principal qui ressort ici avec ce valet de coupe. Alors, le petit message conseil de l'oracle des runes. On a: tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré, à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Donc, c'est ce que je vous disais, dans le point de vue avec, on est en lien là donc avec le sacré, hein, qu'on nous parle de chakra sacré qui a pu justement là, qui peut être donc perturbé, hein. Donc le chakra sacré, je vous en parle quand même vite fait, nous parle d'équilibre, nous parle d'émotionnel également. On peut même avoir des troubles sexuels quand ce chakra-là est perturbé, hein, d'accord. Voilà, il faut en parler librement, d'accord. Et bah, voilà, le chakra, le chakra du cœur, bah, lui, il va nous parler de l'amour, de la vie, mais également encore vraiment du relationnel. On nous parlait de votre intuition, d'une nouvelle intuition, d'écouter plus votre intuition parce que vous avez les capacités en vous. Vous avez justement à l'intérieur de vous toutes les petites informations pour vous permettre justement de vous régénérer, hein, d'avoir le feu, la motivation pour combattre cette souffrance-là que vous pouvez vivre, traverser en ce moment. On a également quand même la thématique du printemps, je tiens à en parler. Donc il se peut qu'il y a eu un événement qui vous a rappelé cette tristesse, ou du moins qui a causé cette tristesse pendant une période du printemps, hein. Donc ça peut être de cette année, d'une année passée. Ça peut être une indication pour certains d'entre vous, hein, genre, voilà, petite parenthèse. Donc quand on dit prends garde toutefois à ne pas t'embraser, donc peut-être c'est de rester, si vous voulez, dans le contrôle justement de son émotionnel. Apprendre à gérer justement tout ce qu'on a en nous, ce feu, cette fougue, apprendre à les contrôler, apprendre à les gérer le mieux possible pour qu'elles puissent nous servir à bon escient et voilà, le mieux possible, c'est le mot. Allez, on va aller voir maintenant dans la sphère émotionnelle. Donc, tout ce qui touche à votre petit cœur ce mois-ci, mes poissons. Alors, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Pardon. Alors, il se peut qu'on échange beaucoup avec une ou plusieurs personnes en particulier. Ça peut être en réseau, ça peut être avec une personne en particulier, excusez-moi. Mais voilà, peut-être des échanges justement pour échanger par rapport à des conseils, par rapport à une problématique, voir un petit peu ce que les autres pensent. Ils peuvent nous apporter des solutions, des idées que nous, on ne pense pas forcément. Peut-être même un espèce de déclic justement au lien de ces échanges, de ces discussions qui va pouvoir se faire pour vous permettre justement d'évoluer par rapport à une souffrance qui vous bloque, là pour certains d'entre vous, qui vous empêche d'avancer dans un domaine bien bien particulier. Hein, donc adapté, hein, je rappelle que c'est une guidance générale. Dans tous les cas, par le biais de la télécommunication, il va y avoir vraiment des informations importantes qui vont être données.
peut-être même la rencontre justement d'une personne en particulier qui va pouvoir être un élément clé, même si cette personne n'est que de passage dans votre vie. Dans tous les cas, elle va apporter quelque chose d'essentiel sur votre chemin. Et on a justement la carte de la surprise qui nous, justement nous indique que on s'y attendait pas en fin de compte, et on a là pour le coup une bonne surprise avec la tonalité de ces couleurs qui nous indique vraiment quelque chose de réjouissant, quelque chose de doux, quelque chose qui vient apaiser et qui vient également briller par-dessus voilà, tout ce côté vraiment très doux, hein. Donc voilà, c'est ce qui ressort vraiment de ces échanges, de cette télécommunication. Il va en ressortir quelque chose dans lequel on ne s'y attendait pas, donc vraiment sous la forme d'une surprise. On a encore une fois la carte de la bague, du cadeau. Donc là, on va vraiment nous apporter quelque chose par rapport à cela de vraiment très bénéfique pour vous, pour vous. Alors que ce soit même d'un point de vue, je ne sais pas moi, gagner à un concours ou à quelque chose comme ça, c'est possible que ce soit bien sûr d'un point de vue matériel, mais la bague, le cadeau, la surprise peuvent être également interprétés d'un point de vue beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire vous donner une libération, vous apporter un élément libérateur pour vous permettre d'avancer. Et c'est un cadeau pour vous, un cadeau que l'univers justement vous envoie par l'intermédiaire d'une personne, par l'intermédiaire d'un échange, par l'intermédiaire d'une lecture que vous allez faire, de quelque chose que vous allez lire, entendre, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous est envoyé et c'est un cadeau de l'univers, dans tous les cas, hein. On peut... alors, on a justement là, avec la carte, j'ai tiré, donc une autre personne perturbe la relation. Donc, par rapport justement à ce que je vous disais, que vous étiez peut-être justement en situation de blocage, c'est-à-dire que ce soit vous ou quelqu'un, une tierce personne, il y a une énergie qui vient perturber justement ce dénouement, c'est ce que je vous disais, le fait de pouvoir avancer dans une situation ou dans un domaine pour nous apporter un élément clé, un élément qui est indispensable pour notre construction, pour notre cheminement, pour pouvoir avancer. Et tant qu'on justement on a cette énergie perturbatrice, on s'empêche un petit peu de pouvoir, ou du moins on retarde le fait de pouvoir accueillir justement tous ces cadeaux que l'univers veut nous envoyer. Et c'est ce que je vous disais également avec votre carapace que vous avez pu pour certains vous créer, hein. C'est vous bloquez également de belles surprises, ok, vous vous empêchez de souffrir, mais vous empêchez également de recevoir de l'amour, de recevoir du plaisir. Et en termes d'équilibre, c'est quelque chose qui va être vraiment très très important. Donc on peut avoir bien sûr une personne également physique, hein, qui vient perturber justement cette situation émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Une personne avec laquelle justement vous avez un certain passé, avec laquelle il y a eu voilà, certainement des conflits, avec quelqu'un même que vous avez pu euh, perdre de vue également, que vous allez pouvoir peut-être même retrouver, qui peut être un élément clé pour votre cheminement, vous rendre compte de certaines choses, hein. Mais voilà, on a dans tous les cas vraiment une majorité de douceur, de rose qui vient ici là, nous montrer que le chakra cœur peut, voilà, est en train tout doucement de se battre pour pouvoir se libérer de cette carapace, comme le petit poussin là, qui sort de sa petite coquille d'œuf petit à petit. Voilà, il fendit la coquille, ça s'ouvre. Voilà, vous devez dans tous les cas être prêt à accueillir cette situation-là. Ce n'est peut-être pas encore le cas, il y a peut-être encore justement des choses à travailler qui expliquent un certain retard, hein. Voilà, c'est possible également. Mais voilà, il peut, voilà, dans les cas aussi où ce n'est pas vous qui bloque, ça peut être réellement quelqu'un. C'est vrai que ce mois-ci, c'est l'énergie un petit peu, je trouve, qui ressort beaucoup là dans les tirages. Il y a beaucoup d'énergie qui viennent perturber. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, le taux, enfin, les vibrations ne sont pas forcément excellentes avec tout ce qui se passe, que ce soit en France ou dans le monde entier. Donc voilà, c'est vrai que ça influe beaucoup sur notre forcément, hein, sur le taux vibratoire dans lequel, sur le continent dans lequel on habite et qui influe sur notre corps énergétique, hein, dans tous les cas. Donc voilà. On peut justement, je suis en train d'étudier un petit peu ces deux dernières cartes-là qui m'ont interpellée aussi quand même. Moi, j'y vois aussi ici justement le fait de se détacher, vous voyez, avec cette personne divorcée. On a le fait de se détacher justement de ce qui nous perturbait en fait en niveau émotionnel. On arrive à craquer, à laisser de côté, à se détacher de ce qui nous retenait de lourd, voilà, de négatif dans tous les cas, pour pouvoir
avancer un petit bout de chemin et aller notamment vers l'avant. Vous aviez peut-être encore des choses à régler avec quelqu'un, vous reprenez contact, vous allez peut-être vous reprendre un peu de gueule avec, mais au moins il y avait des choses qui avaient besoin d'être réglées et là vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment possible. Des fois, c'est vrai qu'on se doute même pas de l'importance de certaines choses. Allez, on va aller voir du côté beaucoup plus général pour vous les poissons, qu'est-ce qui ressort pour vous. On a la carte du renard, donc c'est-à-dire que justement on a là je lis quand même toujours les cartes, elles ont toujours un message qui sont bien évidemment en lien. Et le renard, là, m'indique vraiment de votre part, voilà, de la ruse, le fait d'être malin, de trouver des astuces, d'être organisé, d'arriver à ses fins, euh, pas par tous les moyens, hein, on va rester correct, mais de se donner du moins les moyens pour arriver à ses fins, à l'aide vraiment de ce côté rusé, de ce côté malin, hein, qu'a le renard, hein, la carte, vraiment ce qu'il peut représenter. Euh, et on a aussi justement cette image avec le cercueil qui suit, de passer justement à un nouveau cycle. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se dessiner, qui va pouvoir s'ouvrir. N'oubliez pas qu'on avait, avec le valet de coupe, vraiment la notion également de nouvelle, hein, qui va être pour vous vraiment une nouvelle qui touche à l'émotionnel. On reste bien dans la famille des coupes, hein. Donc on peut avoir justement la fin d'un cycle par rapport à une personne qui était justement peut-être un peu trop rusée à notre égard, qui justement, elle, n'hésitait pas à mettre un peu tous les moyens de son côté pour arriver à ses fins, peu importe le chemin qu'elle devait utiliser. Et c'est peut-être ce qui pouvait un petit peu vous perturber justement également pour certains d'entre vous, hein. Donc là, on voit qu'on passe à autre chose, on laisse un peu tout ça de côté, on a un nouveau cycle et on vient justement peut-être justement mettre des choses à plat là ici avec le fouet, c'est-à-dire discuter, peut-être même voilà, avoir peut-être même certaines disputes, mais ce que je vous disais qui était nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, hein, pour pouvoir ouvrir un autre chapitre de votre livre, hein, très clairement. Voilà. On avait besoin de balayer certaines choses, de mettre à plat, de discuter, et puis pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre de votre vie, de ce côté émotionnel va être quelque chose quand même de nouveau pour vous. Et c'est ce qui peut causer un certain stress, hein, bien sûr, ce qui est normal, de l'anxiété et un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse comme ça, qui, qui peuvent justement se manifester du coup chez vous. Mais voilà, la carte des souris nous parle, hein, quand même de cette souffrance émotionnelle dans le fait d'avoir des idées un petit peu qui tournent en boucle dans notre tête, voyez, avoir des idées comme ça qui viennent nous grignoter l'esprit en permanence, ça nous bouffe un petit peu, enfin ça nous bouffe de l'intérieur, voyez, on a besoin de changer ce chapitre-là, de passer vraiment à autre chose. Le messager, là encore, apparaît ici, pareil à même titre que le valet de coupe, nous parle de nouvelles, de messages, même de la visite de quelqu'un, la visite même de quelqu'un qui vient de l'étranger. Mais dans tous les cas, on a vraiment cette nouveauté-là, ce message, ces nouvelles qui arrivent pour vous, suivi de la carte des nuages avec ce rayon de soleil qui montre que ces nouvelles vont pouvoir très clairement là, vous éclairer sur une certaine zone d'obscurité que vous aviez pu avoir, que vous aviez jusqu'à maintenant justement. Et ça vient donner un coup de peps à tout ça, ça vient donner, vous savez, le coup de pied dans la fourmilière. Et on a le rayon de soleil qui perce et petit à petit qui va pouvoir prendre le pas sur les nuages, hein. Donc voilà, c'est vraiment un très beau tirage. Et on a la lune, hein, qui était sortie avec le messager, qui nous parle justement, pour moi, ce message engendre encore un nouveau cycle. On a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle étape là, qui a besoin d'être engendrée, qui va être démarrée, avec ce côté émotionnel qu'on a besoin de vraiment d'écouter ce mois-ci, ses intuitions. N'hésitez pas à faire, voilà, pour les plus, on va dire, comment je pourrais dire ça, les plus praticiens d'entre vous, n'hésitez pas à faire vos rituels, n'hésitez pas à vous tourner par rapport à la lune, à cet astre qui peut vous être d'un grand soutien, d'un grand réconfort pour ce mois-ci. Confiez-lui vos doutes, confiez-lui vos peurs. Voilà, elle saura quoi en faire. N'hésitez pas à vraiment vous pencher dans ce domaine-là.
Mais voilà, c'est un super beau tirage comme que vous avez les poissons parce que vous allez réussir à sortir d'une certaine souffrance que vous aviez liée à un passé plus ou moins lointain. Mais dans tous les cas, on arrive à passer un cap, on arrive à passer à un autre stade et à se libérer de quelque chose par le biais de quelqu'un, par le biais d'échanges. Mais voilà, dans tous les cas, il y a un cadeau de l'univers qui va être fait ici. Donc voilà mes petits poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Ben voilà, on se retrouvera à la fin du mois pour la guidance du mois de novembre. Le temps passe super vite, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous mes petits poissons. Ciao ciao.